Bonjour à toi, cher spectateur. Fille de joie de Frédéric Fontaine et Anne Polisevich est un film qui semblait assez intéressant. Je vous avoue que avant qu'il y ait le confinement, le long métrage avait un pitch qui semblait pas fou et bizarrement j'avais quand même envie de le voir parce que je trouvais le trio d'actrices intéressant et la thématique plutôt intéressante. Derrière, l'emballage semblait assez un peu cliché pour un certain cinéma d'auteur à la française, mais voilà, on va dire que le long métrage avait une belle façade et que derrière ça semblait un petit peu creux. Donc du coup on se dit qu'on va aller le voir mais on pense qu'on va pas être surpris plus que ça. Le résumé pour faire simple, Axel, Dominique et Conso sont trois femmes de trois générations différentes qui partagent pourtant une chose en commun. Elles sont toutes les trois prostituées. Elles n'ont aucune honte de tout cela et nous allons suivre leur parcours durant 48 heures ensemble. C'est un film qui est plutôt intéressant. J'ai trouvé plutôt joli parce qu'il a tendance à traiter son sujet de manière assez frontale, à pas chercher des artifices ou des facilités, comme j'ai pu souvent le voir dans pas mal de longs métrages qui ont tendance à traiter de ce genre de thématique. Je trouve qu'il est rejoint par pas mal d'aspects Jeune et Jolie de François Ozon, dans son traitement du métier des personnages principaux et également dans la manière avec laquelle il faut traiter une certaine forme, si ce n'est de pudeur, en tout cas de justesse par rapport au traitement cinématographique des corps des femmes, parce que mine de rien, ça reste quand même quelque chose qui reste encore aujourd'hui très tabou. C'est compliqué au cinéma de montrer le corps d'une femme sans risquer derrière d'avoir des gens qui vont s'offusquer ou dire que c'est malvenu ou dire que ça n'a aucun intérêt. Là, ici, c'est le centre du long métrage et on sent que les deux auteurs ont envie réellement de faire en sorte que ça ait une logique face à la caméra. Ce soit pas juste là pour on va montrer des prostituées, que ça doit vraiment avoir un propos, un sens et du coup derrière on amène des thématiques qui sont assez justes, on amène des thématiques et des rapports par rapport à la mère, par rapport à l'épouse, par rapport à l'amante, par rapport à la femme qui a pris un peu d'âge, qui a une grande famille et qui a peut-être perdu un petit quelque chose qui la relie à celle-ci. Et c'est tous ces traitements-là qui font que lorsqu'on arrive à la fin de Fille de joie, on se dit que c'est une œuvre qui a réussi à atteindre sa base. C'est-à-dire simplement parler de la femme comme femme, et pas en tant qu'objet, comme on a tendance à les cataloguer, lorsqu'elles sont prostituées. Un film a le droit d'être subversif, que ce soit dans son sujet de base, que ce soit dans la forme que prend un récit, que ce soit simplement par rapport à la condition dans laquelle le long métrage est conçu. Bref, pour faire simple, si un film veut aborder une thématique forte ou polémique, autant le faire franchement et directement. Fontaine et Polisevich décident donc d'aborder le quotidien de trois femmes qui partagent un métier soi-disant le plus vieux du monde, pour une œuvre très étrange dans sa forme et son découpage, mais qui reste une jolie prise de risque cinématographique qui parvient à parler avec une certaine justesse à la fois d'un métier, mais également d'une condition et surtout du fait qu'une femme reste un être humain, même si son métier oriente les opinions et les points de vue. En termes de scénario, Anne Polisevich a réellement réussi à concevoir une écriture qui peut sonner comme étrange par instant. Réellement, hein, mais qui a une bonne manière de traiter ses personnages principaux. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, le film va se concentrer, donc, comme je l'évoquais dans le pitch, sur à peu près 48 heures des trois personnages et va répartir les points de vue. Ça veut dire qu'au début, on va être avec Axel, ensuite on va être avec Conso et ensuite on va être avec Dominique. Et ces trois instants-là, ils sont quasiment simultanés, en même temps. Ça se déroule sur la même temporalité. Et je trouve que du coup, ça plombe un peu le long métrage parce que ça a tendance à répéter du coup certaines actions et à rentrer dans une espèce de routine qui n'aide pas forcément le récit à aller de l'avant. Et pour autant, ça permet derrière de quand même bien construire les personnages et de faire en sorte qu'on s'attache à elles lorsqu'on va arriver au dénouement final. L'autre gros point noir, c'est que le scénario a tendance à faire en sorte que dès le début, on sait comment ça va se finir. Et c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai la sensation qu'il n'y a pas de tension du coup les trois quarts du temps dans le long métrage, que c'est vraiment très lisse et que ça va sur une espèce de ligne droite où il ne faut pas en sortir parce que sinon, bah, ça risque de pas bien marcher. Et du coup, je trouve que ça fait que plus on avance, plus on a presque la sensation que le long métrage a tendance à tourner en rond. Et on sent que c'est pas le but de Polisevich. On sent que dans son écriture, elle n'a pas envie de faire en sorte que ça tourne en rond. Elle a envie d'amener des actions, d'amener de l'intensité, d'amener des montées en crescendo. Mais il y a ce point-là qui a tendance à un peu plomber son scénario. Et quand je dis un peu, c'est par moments beaucoup, hein. Difficile de ne pas avoir la sensation que Polisevich a eu du mal à rendre son récit clair, que ce soit simplement par la forme que prend cette histoire, découpée en fonction des personnages et de leurs aventures en même temps, ou que ce soit par cette ouverture qui a tendance à vendre la fin avec un peu trop de facilité. On sent que c'est pour dynamiser le récit, et le rendre un peu plus accrocheur, mais au fond,
On n'avait pas forcément besoin que le récit aille dans cette direction pour être aussi clairvoyant par rapport à ces personnages et à leurs avancées dramatiques. Et même si au fond cela reste intéressant, la base a un peu trop tendance à rendre le récit presque transparent pour le spectateur. En termes de mise en scène, je trouve que Frédéric Fontaine a réussi à plutôt bien rendre son récit clair, mais également à faire en sorte qu'il ait, je dirais pas un côté fantastique, mais poétique. Parce que, pour replacer dans le contexte, donc Frédéric Fontaine est réellement le réalisateur du film et Anne Polisevich est la collaboratrice artistique et c'est vraiment elle qui s'occupait du scénario. Le film est à l'heure de nom, mais c'est vraiment Frédéric Fontaine qui s'est occupé de la mise en scène. Je trouve qu'au bout du compte, ce qui fait que le long métrage fonctionne le mieux, c'est avant tout le montage. Le travail de montage est très intéressant, notamment par ce jeu qui renforce les personnages de mettre en lien et en parallèle leurs trois histoires en même temps sur la même temporalité. Autant en écriture, on peut questionner ça, autant en termes de pur montage et de mise en scène, c'est très clair, c'est très simple et c'est très efficace. Je trouve également que le travail autour du corps de la femme est plutôt bien rendu dans le film parce que c'est jamais trop tape à l'œil, c'est jamais trop vulgaire, c'est vraiment là pour amener une certaine intimité avec Axel, avec Conso ou avec Dominique. Et du coup, ça renforce l'impact que chacune des séquences ont sur le spectateur parce qu'on n'est pas juste là dans une position presque de voyeur. On est vraiment là dans une position où on est avec les personnages, on ressent profondément ce qui leur arrive et on espère que tout va bien se passer. Et c'est ça en fait qui fait que le film, plus on avance, plus il y a de l'impact. Ok, l'écriture, elle a beaucoup de maladresse, mais dans l'ensemble, je trouve que la mise en scène arrive à rattraper beaucoup de ces maladresses par des techniques de montage, par des usages de la mise en scène, par un travail du cadre qui fait que si on ne trouve pas forcément le long métrage foncièrement beau, il est poétique et il est touchant. Fontaine cherche le plus possible à mettre en scène le long métrage comme s'il s'agissait d'une chronique très simple et très ouverte sur la condition de ces femmes, tout en ne cherchant pas forcément plus que cela à édulcorer le propos de base pour éviter que tout sonne comme trop téléphoné et facile. Il n'est pas pour autant si simple de le faire et cela se ressent par instant, mais les quelques moments de poésie qui habitent le long métrage ont tendance à donner lieu à quelque chose de presque envoûtant, de souvent captivant, d'onirique même par instant, notamment ses trajets en voiture planant, et c'est cela qui fait que le long métrage reste beau et touchant malgré ses grosses maladresses. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Je vais citer Nicolas Cazalet, Jonas Bloquet ainsi que Sergi Lopez. Sergi Lopez d'ailleurs très surprenant de le voir dans ce long métrage. Et je trouve les deux autres plutôt bons, même s'ils ont tendance à aller dans une certaine caricature qui n'est pas forcément trop leur personnage. Après, personnellement, les trois actrices principales que sont Noémie Lvovsky, Sarah Forestier et Annabelle Lengron, je les trouve toutes les trois merveilleuses, mais ces trois actrices qui, je trouve, arrivent en une fraction de seconde à rendre leur personnage attachant. Et Dieu sait que Sarah Forestier, pendant un temps, ce fut très compliqué. Post-l'esquive, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, elle arrive vraiment à posséder un long métrage. Noémie Lvovsky, pareil. Et Annabelle Lengron, c'est... Je sais pas, elles sont toutes les trois lumineuses, en fait. Un trio de tête comme on en fait de moins en moins au cœur du cinéma français. Pour le coup, Lvovsky, Forestier et Lengron sont toutes simplement radieuses du début à la fin du film. Et même lumineuses par instant. Au bout du compte, Fille de joie est un film qui est plutôt intéressant dans sa manière de traiter son sujet, dans son geste et par le biais de ses trois actrices. Parce que sinon, faut être honnête, le long métrage a tendance à céder à pas mal de facilité, à abuser de certains effets de style qui, notamment dans son écriture, ont tendance à rendre l'histoire un petit peu rébarbative et fait que le récit tourne en rond. Mais heureusement, la réalisation permet d'amener quelques moments de poésie et surtout de rendre les personnages touchants. Et je trouve que c'est ça qu'il faut retenir à la fin. C'est que Fille de joie de Frédéric Fontaine et Anne Polisevich reste un film touchant, qui touche à un sujet en plus compliqué, mais qui arrive à le rendre beau et à le rendre presque émouvant par instant. Donc allez-y, vous pouvez aller le voir en salle. A plus!